Et si dire non devenait l'acte le plus révolutionnaire qu'un peuple puisse accomplir? Imaginez une seconde, dans un monde où tout semble déjà écrit, où l'ordre établi paraît immuable, un petit pays ose défier le géant, renverser la table et déclarer haut et fort que la dignité n'est pas négociable. Aujourd'hui, le Burkina Faso ne se contente pas d'un simple refus administratif. Il s'adresse à l'Afrique tout entière, au monde et jusqu'à Donald Trump. Ce n'est pas un simple acte bureaucratique, mais un geste symbolique qui transcende les frontières et secoue les consciences de chaque continent. C'est un rejet de l'humiliation, un cri de fierté, une déclaration de dignité qui résonne loin au-delà de ses frontières. Bloquer les visas américains n'est plus une question technique. C'est un geste politique puissant, qui affirme: l'époque où l'Afrique pliait en silence est révolue. Trop longtemps, les Africains ont courbé l'échine devant des procédures humiliantes, vu leur avenir suspendu à chaque tampon, leur humanité mise à l'épreuve à chaque étape. Prenez l'exemple de Mariam, une jeune chercheuse burkinabé brillante, invitée à une conférence aux États-Unis. Des mois de préparation, d'espoir, de rêve de dialogue international, pour finalement recevoir un refus sans explication. Ce n'est pas un cas isolé. Des milliers de jeunes, chaque année, vivent ce même scénario, dans l'ombre, loin des projecteurs. Ce sont des histoires individuelles, mais qui racontent une réalité collective, celle d'un peuple qui, chaque jour, sent sa valeur niée par des procédures arbitraires. Aujourd'hui, le Burkina Faso ose l'inimaginable. Appliquer la réciprocité, affirmer que sa souveraineté n'a pas de prix. Ce choix est risqué. Il peut isoler, fermer des portes, restreindre les opportunités. Mais il offre à toute une génération l'espoir de conquérir ce qui vaut plus que tout, le respect universel. Ce n'est pas une provocation, c'est une leçon de courage. Un petit pays d'Afrique qui fixe la superpuissance américaine dans les yeux et répond sur le terrain de la dignité. Il ne s'agit pas de s'isoler, mais d'exiger l'égalité. Souvenez-vous du passé. En 1960, lors des indépendances africaines, de nombreux leaders ont brandi haut la tête, exigeant le respect et la reconnaissance de leurs droits. Patrice Lumumba, Kwame Nkrumah, Thomas Sankara, tous ont compris que la fierté d'un peuple commence par le refus de la soumission. Le Burkina Faso s'inscrit aujourd'hui dans cette lignée, renouant avec l'esprit des pionniers de l'indépendance. Ce geste n'humilie personne. Il rappelle seulement que chaque nation a le droit de demander le respect, la liberté, la mobilité et de refuser un système inégal. Le Burkina Faso vient de rompre le silence. L'Afrique n'a plus peur de s'affirmer. Mais comment ce point de rupture a-t-il été atteint? Qu'est-ce qui a mené à ce geste historique? Pour comprendre, il faut revenir sur le contexte et dévoiler les véritables raisons de ce choix décisif. Derrière cette décision se cache une histoire de tensions accumulées, d'espoirs déçus et de revendications ignorées. Pour saisir l'ampleur du geste, il faut remonter aux origines du bras de fer entre le Burkina Faso et les États-Unis. Depuis combien de générations l'Afrique ploie-t-elle sous des règles décidées loin de ses terres, sans dialogue, sans justice? À chaque frontière, chaque ambassade, les Africains font face à un système de visas pensé non pour protéger, mais pour filtrer, contrôler, soupçonner. Le visa est devenu le symbole d'une méfiance institutionnalisée, d'un doute qui colle à la peau chaque fois qu'un passeport africain se présente. Regardons la réalité en face. Partir d'Afrique, c'est prouver, justifier, supplier. Chaque projet, qu'il s'agisse d'étudier, de travailler ou de découvrir, devient suspect. Les justificatifs s'empilent, les preuves s'accumulent, les promesses de retour deviennent des rituels humiliants. Ce n'est pas l'exception, mais la règle. Derrière chaque refus, chaque attente interminable, il y a des vies suspendues, des ambitions brisées, des humiliations qui ne disent pas leur nom. Prenons une scène concrète. Un matin, à l'ambassade américaine de Ouagadougou, une file d'attente interminable serpente devant la grille. Chacun tient son dossier, soigneusement compilé, une liasse de documents que l'on espère irréprochables. Pourtant, sur 10 candidats, souvent 9 repartiront avec un refus sec, parfois sans explication. Ce n'est pas seulement la frustration administrative, c'est la sensation profonde d'être jugé indésirable sur la scène internationale. Pensez à ces étudiants brillants recalés sans raison, à ces chercheurs invités puis bloqués, à ces entrepreneurs traités comme des suspects. Chaque dossier rejeté, c'est un rêve tué dans l'œuf, un message explicite. Tu n'es pas le bienvenu. Pourtant, dans l'autre sens, les Occidentaux traversent l'Afrique sans entrave. Pas d'interrogatoire interminable, pas de suspicion systématique, pas de barrières invisibles. Prenons un exemple frappant. Un citoyen français ou américain qui souhaite visiter le Burkina Faso n'a jusqu'à récemment qu'à remplir un simple formulaire à l'arrivée.
Souvent, le tampon est apposé sans discussion, sans suspicion, dans une atmosphère cordiale. Cette asymétrie s'est installée comme une évidence, mais aujourd'hui, elle est remise en cause. Pourquoi cette inégalité? Pourquoi la liberté de circuler, qui devrait être un droit fondamental, devient-elle un privilège réservé à ceux qui détiennent les passeports les plus puissants? Sous prétexte de sécurité, on a transformé la mobilité en privilège racial, créant une hiérarchie où l'Africain doit sans cesse se justifier. Ce système n'offre aucune protection réelle. Il humilie, exclut, étouffe les talents, enferme des peuples entiers derrière des murs invisibles. Pour illustrer ce point, souvenez-vous des Jeux olympiques de 2016, où plusieurs athlètes africains ont vu leur visa refusé, les privant de leur rêve de participer à la compétition mondiale. Ce n'est pas seulement une question sportive, c'est une illustration de la manière dont l'injustice administrative se glisse dans tous les aspects de la vie, y compris le sport et la culture. Tant que rien ne change, la jeunesse africaine verra ses rêves étouffés, ses ambitions bridées, sa réputation piétinée par des refus silencieux. On vole du temps, mais aussi de la dignité, au nom d'une sécurité à sens unique. Ce n'est pas simplement une affaire de papier, c'est une question de respect, d'égalité et d'opportunité réelle. C'est dans ce climat vicié que le Burkina Faso a décidé de dire non. Ce n'est pas un geste de provocation, mais un signal. L'Afrique refuse désormais l'humiliation. Ce refus marque un tournant décisif. L'heure n'est plus à la résignation, mais à la réciprocité. Ce n'est que le début. Jusqu'où ce mouvement de rébellion peut-il aller? La décision du Burkina Faso pourrait-elle inspirer d'autres pays africains à réclamer le même respect? Regardons l'histoire récente. En 2017, le Nigeria avait brièvement menacé de suspendre les visas pour les ressortissants de certains pays européens suite à des traitements jugés injustes envers ses citoyens. Même si la mesure n'a pas été appliquée, elle témoignait déjà d'une volonté croissante de ne plus subir l'injustice. Aujourd'hui, le Burkina Faso franchit le pas, et le monde observe. Et si le vrai choc n'était pas la rupture, mais l'application des règles aux puissants eux-mêmes? C'est la brûlante question que soulève la décision du Burkina Faso aujourd'hui. Quand Washington refuse un visa sans explication, c'est vécu ici comme une gifle froide, un message blessant. Vous n'avez pas votre place au dialogue mondial. Ce n'est jamais qu'une formalité, c'est le refus d'exister dans la sphère qui compte. Mais l'Afrique ne se contente plus d'encaisser. Le Burkina Faso réplique et suspend les visas pour les Américains. Beaucoup crient à la provocation, mais il ne s'agit que de réciprocité pure. Si les portes se referment pour les Africains, alors les portes africaines aussi peuvent se refermer pour ceux qui excluent. Ce geste fait l'effet d'un électrochoc dans les chancelleries occidentales. Là où la sanction est banale, la réciprocité devient soudainement insupportable. L'Occident interdit, isole, humilie sans jamais être inquiété. Mais quand l'Afrique utilise le même levier, on parle de dérive, d'arrogance, de rupture dangereuse. Pourquoi ce deux poids, deux mesures? Parce que l'on attend encore, trop souvent, que l'Afrique endure et se taise. Ce temps est terminé. La souveraineté n'est plus négociable. Le respect n'est plus une faveur, mais une exigence. Le Burkina Faso ne cherche pas la revanche, ni la confrontation, mais réclame un dialogue d'égal à égal. Suspendre les visas n'est pas claquer la porte, c'est rappeler que l'Afrique choisit désormais avec qui elle traite. Le véritable enjeu, c'est l'instauration d'une norme universelle d'égalité. Chacun doit être traité avec la même considération, les règles ne peuvent plus être dictées par la force. Si l'arbitraire persiste, le partenariat est impossible. Mais si la réciprocité s'impose, alors s'ouvre une ère de respect et de coopération réelle. Ce que certains vivent comme une crise n'est peut-être que la naissance d'un continent qui refuse l'humiliation et impose ses propres conditions. Un tournant irréversible. Mais cette décision n'est pas sans conséquences, ni pour les relations diplomatiques, ni pour les citoyens ordinaires. Que signifie-t-elle concrètement pour ceux qui vivent, voyagent ou travaillent entre ces deux mondes? Prenons l'exemple d'une famille burkinabé installée à New York, qui souhaite accueillir ses proches pour une cérémonie ou un événement. Jusqu'à présent, la procédure était déjà compliquée, mais désormais, le sentiment d'injustice est renforcé. Inversement, un homme d'affaires américain désireux d'investir au Burkina Faso constatera que les portes ne s'ouvrent plus systématiquement. Chacun, à son échelle, ressentira l'impact de cette nouvelle ère de réciprocité. Un petit État ose dire non, et brusquement, l'équilibre bascule. Et si, demain, toute l'Afrique suivait? Imaginez le choc, une onde de courage partie du Burkina Faso qui traverse le continent et réveille les consciences. Ce geste fort et inattendu n'est pas une exception perdue dans l'histoire. Il devient une étincelle, une inspiration pour les autres nations prêtes à exiger respect et réciprocité.
Ce n'est pas une déclaration de guerre, ni une fermeture au monde. C'est la volonté assumée de choisir ses partenaires, non plus selon la soumission, mais sur l'égalité. Refuser l'humiliation, c'est ouvrir la porte à des alliances nouvelles, à des échanges équilibrés avec l'Est, le Sud ou entre voisins africains. Ce n'est pas qu'un refus, c'est une invitation à réinventer la diplomatie du continent. Regardez l'exemple du Rwanda, qui a diversifié ses partenariats en se tournant vers l'Asie et l'Amérique latine, construisant ainsi une économie plus résiliente et moins dépendante des grandes puissances occidentales. Cette stratégie d'ouverture, basée sur la dignité et l'intérêt mutuel, prouve que l'indépendance diplomatique est possible. Quand un peuple se lève, il n'est jamais vraiment seul. D'autres peuples observent, d'autres dirigeants retiennent leur souffle. Ce geste, aujourd'hui perçu comme un défi, pourrait bien être la première pierre d'une unité africaine. Ensemble, les voix du continent peuvent transformer la riposte en mouvement, l'exception en règle. Imaginez un avenir où la mobilité n'est plus un privilège ni une humiliation, un droit partagé, digne, où chaque jeune, chaque chercheur, chaque entrepreneur africain voyage sans devoir s'excuser d'exister. La dignité ne connaît pas de frontières. Bien sûr, la route sera semée d'embûches. Il y aura des accusations d'extrémisme, des risques d'isolement diplomatique. Mais ce risque ne vaut-il pas mieux que la résignation éternelle ? L'isolement peut durer quelques saisons, la dignité retrouvée se transmet d'une génération à l'autre. Ce n'était pas juste une décision politique. C'est une révolution des normes. Désormais, égalité et réciprocité sont les standards africains. Pour la première fois, le continent affirme que la fierté ne s'achète pas et que le respect ne se négocie jamais. Hier encore, ce choix semblait impossible. Aujourd'hui, il inspire, il secoue les débats, il pose une question. Et si demain, tout un continent décidait de ne plus subir ? Mais ce sursaut de dignité n'est que le début. Car chaque choix courageux appelle une réaction, un nouvel équilibre à inventer. Refuser l'humiliation n'est qu'un début. Mais après ce sursaut, comment transformer la fierté retrouvée en force durable, pour chaque Africain, pour chaque nation du continent ? Il ne suffit pas de dire non. Il faut bâtir sur ce refus. La première étape, c'est de multiplier les alliances véritablement équilibrées. Ne plus dépendre d'un seul partenaire comme Washington, mais ouvrir les portes à l'Asie, à l'Amérique latine, au monde arabe, à l'Europe de l'Est. Toujours garder à l'esprit nos propres intérêts. Aucune alliance ne doit jamais exiger le sacrifice de notre dignité. Pour prendre un exemple concret, regardez l'accord de coopération universitaire signé en 2022 entre le Burkina Faso et l'Inde. Cet accord a permis à des dizaines d'étudiants burkinabés d'accéder à des bourses sans humiliation sur la simple base du mérite. Voilà ce que produit une diplomatie basée sur le respect mutuel. Imposer la réciprocité, voilà la nouvelle norme. Dans chaque accord, chaque négociation, l'exigence est simple. Le respect doit fonctionner dans les deux sens. Si obtenir un visa pour un étudiant burkinabé à New York relève du parcours du combattant, il en sera de même pour un diplomate américain à Ouagadougou. Cette équité n'est ni une faveur ni une provocation, c'est la règle universelle. Aucun peuple ne tolère l'humiliation sur son propre sol, mais l'Afrique ne peut gagner seule, isolée. La vraie puissance naît de la solidarité continentale. Quand un État africain prend position pour sa dignité, il doit sentir le soutien immédiat de ses voisins, frères et sœurs. C'est seulement dans l'unité que l'Afrique pourra peser et se faire respecter sur la scène mondiale. Pour la jeunesse, la mobilité doit devenir un droit fondamental, non une faveur octroyée par d'autres. Aucun jeune Africain ne doit être traité en suspect parce qu'il veut étudier, créer, voyager. Il est temps d'imposer l'équité, d'ouvrir la voie à une circulation réciproque des talents, des idées et des rêves. Imaginez une plateforme panafricaine de mobilité académique, où un étudiant burkinabé pourrait étudier au Kenya, en Afrique du Sud ou au Maroc sans obstacle, et où des chercheurs américains, chinois ou brésiliens seraient accueillis sur la base de l'égalité. Ce serait un geste fort, un pas concret vers la fin de la discrimination systémique. Et surtout, ne jamais l'oublier, la dignité et la souveraineté ne se marchandent pas. Aucun visa, aucune aide, aucun partenariat ne saurait acheter l'âme d'un peuple. Cette Afrique nouvelle ne négocie plus sa fierté. Elle l'impose calmement mais fermement, à chaque étape. Construire une Afrique forte dans sa diversité, rassemblée dans ses valeurs, voilà le vrai défi. Refuser la division, transformer chaque humiliation en étincelle pour allumer le feu du progrès. Le vrai risque serait de s'arrêter à la colère, de laisser ce sursaut s'éteindre dans l'oubli ou la discorde. Mais maintenant, le monde observe, guettant comment ce réveil africain se traduira en actes, en politique, en changements profonds.
Pour franchir ce cap, il faut des mesures concrètes, créer des commissions africaines de suivi de la mobilité internationale, lancer des campagnes de sensibilisation sur les droits des voyageurs, développer des outils numériques pour faciliter les démarches et rendre les refus transparents et motivés. Il faut aussi investir dans l'éducation civique, pour que chaque citoyen connaisse ses droits et n'accepte plus l'humiliation comme une fatalité. Ce moment de bascule n'est pas seulement symbolique, il annonce un nouvel équilibre des puissances où l'Afrique ne subit plus, mais choisit sa place. Le moment est venu, et si vous deveniez acteur de ce réveil africain? Ce qui se joue aujourd'hui dépasse la simple politique. C'est une invitation à prendre part à l'histoire, à refuser l'humiliation et à exiger l'égalité. Chaque mot, chaque position, chaque échange a désormais un poids décisif. Ce ne sont plus de lointaines espérances, mais des choix possibles, concrets à portée de main. Laisser passer cette chance, c'est accepter que d'autres décident pour vous du futur du continent. C'est tolérer la répétition de l'injustice, la fermeture des portes, la confiscation de la dignité. Aujourd'hui, une nouvelle voie s'offre, celle de la responsabilité, du respect revendiqué, de la souveraineté assumée. Même le geste le plus anodin devient un terrain d'affirmation pour la dignité africaine. Dire non à l'humiliation n'est pas de la provocation, c'est la naissance d'un nouveau rapport. Soutenir la réciprocité, ce n'est pas se fermer, c'est construire sur la base du respect partagé. Cela commence dans les ambassades, aux frontières, mais surtout dans la façon dont nous parlons de nous-mêmes et de nos droits. Le choix est individuel et collectif. Rester spectateur ou prendre la plume de l'histoire. Refuser la passivité, c'est refuser de laisser l'avenir s'écrire loin de nous. Être acteur, c'est affirmer que la dignité ne s'achète pas, que l'égalité ne se mendie pas, et que seule la volonté commune peut les imposer. Le réveil africain n'est plus un slogan. Il se vit chaque jour dans les paroles, les actes et la détermination de millions d'hommes et de femmes. Chacun à sa place peut porter cette exigence de respect et de justice. Ce n'est plus l'affaire de quelques chefs d'État, c'est l'affaire de tous. Si vous laissez ce moment vous échapper, d'autres s'en empareront. Agir, c'est inscrire son nom parmi ceux qui refusent l'inacceptable et ouvrent une voie nouvelle. La dignité africaine n'attend plus. Elle se construit dans chaque décision, chaque prise de parole, chaque refus de plier. Aujourd'hui, quel rôle choisirez-vous? Le monde observe, l'Afrique se lève et l'histoire attend votre signature. Avant de conclure, résumons les étapes clés pour transformer cette indignation en véritable mouvement de changement. Premièrement, éduquez-vous et éduquez votre entourage sur les réalités du système des visas et ses impacts sociaux. Plus la population est informée, plus elle devient difficile à manipuler ou à soumettre. Deuxièmement, soutenez les initiatives panafricaines visant à faciliter la mobilité intra-africaine, comme la création de visas communs ou la suppression des barrières inutiles entre pays du continent. Troisièmement, engagez-vous dans le débat public, sur les réseaux sociaux, dans les médias, dans les associations étudiantes ou professionnelles. Exigez des comptes à vos dirigeants et faites entendre votre voix pour que la dignité et la réciprocité deviennent des priorités nationales. Quatrièmement, si vous êtes directement concerné, documentez vos expériences, partagez-les et joignez-vous aux collectifs qui militent pour plus de justice dans les relations internationales. Cinquièmement, encouragez la diversification des partenaires internationaux de votre pays. Plus un pays a d'options, moins il était vulnérable au chantage ou à l'humiliation. Enfin, n'oubliez jamais que chaque génération a ses combats. Celui de la nôtre pourrait bien être la conquête de la dignité et du respect universel pour l'Afrique. C'est à vous de choisir, subir l'ordre établi ou écrire ensemble la nouvelle page de l'histoire du continent. Le monde vous regarde. Osez être ceux qui disent non, non à l'humiliation, non à la soumission. Osez être ceux qui ouvrent la voie. La dignité n'a pas de prix. Le respect n'est pas une faveur, c'est un droit. L'Afrique aujourd'hui se lève pour le rappeler au monde entier.